Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 24 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 18, dans deux versions Bible du Semeur nous dit ceci. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Français courant nous dit, c'est en effet par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. Quel privilège! Quel privilège! Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 24 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, l'accès à certains lieux ou à certaines personnalités est verrouillé, réservé à certains privilégiés sous condition. Cependant, en y accédant, les bénéfices que nous obtenons sont limités, selon les limites du lieu ou les limites de la personnalité. Plusieurs personnes utilisent des moyens honnêtes ou non, pourvu qu'elles puissent rencontrer telle personne ou accéder à tel lieu, à tel poste, à tel grade. Mais la satisfaction n'est que partielle. Il y a un lieu dont l'accès est conditionné, mais que tout le monde peut atteindre. C'est le trône de Dieu. Et lorsque nous y accédons, les bénéfices sont illimités dans le temps et dans l'espace, car c'est le trône de celui à qui tout appartient et devant qui rien n'est impossible. Ce trône, jadis interdit aux humains, a été rendu accessible par l'œuvre du Seigneur et désormais, par Jésus-Christ, nous pouvons librement accéder au trône de l'Éternel. Quel privilège! Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte, de notre verset du jour. Première leçon, accès interdit. La Bible dit dans Genèse chapitre 23, verset 24, Genèse 3, 24, il est écrit, « C'est ainsi que Dieu chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Jouissant de la présence permanente de Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme avaient tout à leur disposition. En effet, il est écrit, le soir quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Genèse chapitre 2, verset 8. Voici ce qui se passait. Ils étaient en contact avec le Seigneur. Et voici ce qui a amené et peut encore amener à notre éloignement de Dieu. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? D'abord, il y a la ruse du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bien-aimé, le diable est rusé et il en porte plusieurs. Deuxième élément qui peut amener à notre éloignement, c'est notre convoitise. Jean 1, 14 nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ève a été tentée, a été amorcée par sa propre convoitise. Et nous aussi, nous avons notre convoitise. La troisième chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est la désobéissance, le péché ou la désobéissance. 1 Samuel 15, 23 nous dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination. » Bien-aimés, cela débouche sur la culpabilité qui nous éloigne de Dieu et certains s'enfoncent de plus en plus dans le mal, comme le dit Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché ferme les portes de bénédiction. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Le deuxième point, bien-aimé, parlons de l'accès débloqué. Accès débloqué. Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51 nous dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Bien-aimés, ayant créé l'homme et la femme
pour sa propre gloire, selon Ésaïe chapitre 43, verset 7, et animé d'un amour sans mesure. Alors Dieu n'a pas voulu laisser sa merveilleuse créature, conçue à son image et à sa ressemblance, loin de lui, dans la perdition. Aussi est-il écrit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, ainsi Christ est venu pour régler le problème de l'homme et régler le dilemme de Dieu. D'abord, l'homme ne pouvait être sauvé qu'en payant le prix par sa mort. C'était le problème de l'homme. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Deuxième chose, bien-aimés, dans sa justice, Dieu devait faire mourir l'homme, parce qu'il avait dit, si vous mangez de l'arbre, vous mourrez. Et il est juste. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 nous dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Cela a satisfait la justice de Dieu. Et troisième chose, dans son amour, Dieu ne voulait pas perdre l'homme. Ainsi, Romains 5, 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le résultat, c'est que le rideau du temple, bien-aimé, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où n'entrait que le souverain sacrificateur une fois l'an, eh bien ce rideau s'est déchiré. La Bible dit, depuis le haut jusqu'en bas, Éphésiens 2, 18, signe de la possibilité d'accès au trône de Dieu. Troisième point, bien-aimé, libre accès. Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, alors que nous avons du mal à atteindre certaines personnalités, pourtant imparfaites et limitées, et nous avons du mal à accéder à certains lieux qui ne nous offrent pas tout, voici un privilège énorme. Nous approcher du trône et rencontrer Dieu, à qui rien n'est impossible et auprès de qui nous pouvons tout avoir ici-bas et dans l'au-delà. Oui, avec l'œuvre de Christ, l'accès est libre pour toujours, puisque quiconque le veut peut y accéder, et cela à trois conditions simples. Première condition, la foi. Hébreux 11, 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Première condition. Deuxième condition, la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et enfin, 3, l'obéissance. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors que certains humains se font prier pour recevoir d'autres humains comme eux, Dieu le Créateur Tout-Puissant demande à tout humain de venir à lui. Pour cela, il a réuni toutes les conditions malgré la désobéissance de l'homme. Ainsi, en Christ, Dieu a satisfait à sa justice par la mort du Christ et a satisfait à son amour en épargnant l'homme acceptant de sacrifier Jésus-Christ, son Fils, qui ensuite est ressuscité. Ainsi, l'homme en Christ, bien-aimé, peut de nouveau jouir de la présence de Dieu, comme au début dans le Jardin d'Éden. Même si, bien-aimé, pour le voir, nous devons encore attendre de revêtir notre corps incorruptible à la résurrection, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel privilège! Nous approcher de Dieu en tout moment avec la possibilité de tout recevoir. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur de là pour ce privilège dont tu nous parles dans ce texte. Seigneur, merci parce que alors que tu avais chassé l'homme, mais en Jésus-Christ, tu appelles tous les hommes à passer par Christ pour venir à toi. Seigneur, aide-nous Seigneur, aide chaque homme à venir auprès de toi. Et tes conditions sont simples. Croire en Jésus, vivre dans la sanctification et être obéissant. Seigneur de gloire, aide-nous, Seigneur ô éternel. Aide-nous à nous approcher
avec assurance du trône de ta grâce afin d'obtenir ce dont nous avons besoin, le secours nécessaire. Merci pour ta parole, merci pour ton œuvre, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.